Ne vous laissez pas décourager ni par la famille, surtout par l'entourage, parce que ça, c'est important. Ne vous laissez pas décourager par les personnes que vous allez rencontrer, parce que vous allez rencontrer des personnes en entreprise, vous allez rencontrer des personnes dans votre démarche que vous devez rencontrer. J'ai été obligée d'aller vers des formations, vers des formateurs, vers des partenaires financiers, et qui étaient là à avoir des mimiques ou avoir des intonations qui, quand on sort du bureau, on se dit punaise, mais je vais pas y arriver en fait. Allez au-delà de ça. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas décourager parce que... Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Nous sommes toutes passées par là. Avoir une trousse de maquillage avec 10 références de fond de teint différents sans vraiment être satisfaite. C'est en travaillant avec de grandes marques que Séverine décide de créer sa marque de maquillage. Aujourd'hui, l'invitée de Succès Made in Femme est Séverine Moustin, la fondatrice de S-Cosmetics, une marque de maquillage ethnique créée pour les femmes noires, métissées et indiennes. Inspirée par le savoir-faire de sa mère et de sa marraine, Séverine débute dans la profession à l'âge de 18 ans et se perfectionne en intégrant l'une des plus prestigieuses écoles de maquillage professionnelle, Academy Makeup Forever. Séverine met son talent en lumière sur des événements en sublimant les célébrités du monde audiovisuel et de la scène musicale comme M6 avec La Nouvelle Star ou des concours de mannequinat comme le Metropolitan. Forte aujourd'hui de 20 ans d'expérience en tant que maquilleuse professionnelle, son expérience et ses talents sont également reconnus quand elle devient la coprésentatrice maquilleuse conseil sur l'émission Relooking sur ATV durant 2 saisons. Séverine étend alors ses possibilités quand elle constate la nécessité pour les femmes noires, métissées et indiennes d'avoir une gamme de maquillage qui leur corresponde. Elle crée alors S-Cosmetics afin de permettre aux femmes d'affirmer la femme qu'elles sont réellement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Séverine parle du processus pour créer et mettre en place sa marque de maquillage ethnique, les challenges qu'elle a rencontrés en tant que femme chef d'entreprise aux Antilles et les conseils qu'elle peut partager aujourd'hui, les valeurs qu'elle enseigne à son fils et sa mission pour apporter du réconfort aux femmes. Bonjour Séverine. Bonjour. Et bienvenue sur Succès Made in Femme. Waouh, merci. Alors, dis-nous tout. On ne te présente plus, on te connaît très bien dans le monde des cosmétiques, mais dis-nous à quel moment as-tu été mordue justement par le maquillage? À la naissance, comme Obélix. Comme Obélix, bien. C'est-à-dire que, en fait, ma marraine est esthéticienne, ma mère est esthéticienne. Donc, à l'époque, il n'y avait pas tous ces systèmes de carte enfant, tout ça. Donc, ma mère, elle m'emmenait sur ses prestations, en fait. Mm-hmm. Et j'ai toujours baigné dans ça. Quand j'étais pas avec ma mère, j'étais avec ma marraine. Et j'ai toujours connu ce milieu de la beauté, de la valorisation, de la mise en valeur de la femme. Est-ce que pour toi, ça a été une évidence de choisir cette direction quand tu as eu l'opportunité de le faire? Oui, parce que j'étais pas attirée par autre chose en fait. Pour autant, j'avais des copines, on échangeait sur ce qu'on voulait faire et tout, mais j'ai toujours voulu être au contact de l'être humain et de la femme en fait. Donc ça a été ouais, ça a toujours été évident pour moi. Donc, ta mère était esthéticienne, ta marraine aussi, on t'a toujours emmenée dans les prestations. Est-ce que le fait d'avoir ta mère qui pose les jalons justement dans cette industrie, est-ce que ça t'a facilité la voie ou est-ce que tu t'es sentie intimidée de reprendre le flambeau? Ah non, ça n'a pas
faciliter ma voix du tout, mais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai grandi dans ce milieu et à l'époque, c'était les esthéticiennes qui maquillaient à la télé et sur les défilés. Donc, quand je suis arrivée, j'étais la fille de Madame Moustin, mais je n'étais pas en fait, voilà quoi. C'est des personnes qui m'ont vu grandir, devenir grande et quand ils m'ont vu tenir un pinceau, ils m'ont dit ah ouais, on savait que tu allais le faire, mais en fait c'est le fait d'avoir persévéré toujours dans le maquillage qui a fait que maintenant en fait quand je les rencontre, ils me disent punaise, ils disent que tu étais dans les cheveux comme ça, mais quand on t'a connu et regarde comment tu es maintenant, ouais, tu as tenu bon en fait. Et c'est ça en fait, j'ai tenu bon. Donc ça n'a pas été facile. Ça a été facile parce que il a fallu que je justifie ma place et que justement que je me détache de cette image, la fille de Madame Terre. Quelles ont été Voilà. justement dans ce process, quelles ont été les étapes essentielles pour toi pour valider ce choix professionnel pour toi et pour les autres? Eh ben partir tout simplement, quitter mon île natale, partir 2 ans en France et évoluer, avoir des expériences différentes dans tous les milieux, dans tous les domaines, puisque j'ai fréquenté 2 écoles de maquillage et partir pour pouvoir connaître autre chose que la production locale. Donc c'est ça en fait qui a fait que le fait que je sois partie, que je me sois absentée pendant 2 ans et quand je suis revenue et que j'ai repris en Martinique, puisque j'avais déjà commencé un petit peu. Et quand ils ont vu en fait que j'avais acquis cette partie professionnelle, que là ça a été un peu plus évident. Alors, tu nous l'as dit, tu avais 2 références, ta mère et ta marraine. Tu es partie, justement, pour avoir une expérience, professionnelle différente. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres qui t'ont confirmé que tu étais sur la bonne voie? Des rencontres professionnelles qui t'ont dit: «Ouais, non, c'est vraiment ce que je veux faire». Oui, Alors oui, oui. quelles ont été ces rencontres? Alors c'est un nom qui n'est pas, quand je suis partie là-bas, c'est un nom qui n'est pas très connu aux Antilles, mais il faut savoir qu'il y a un maquilleur qui est guadeloupéen, qui s'appelle Jab, et il est là-bas. Et j'étais dans une grande école qu'on ne présente plus, la Make-up Forever Academy, et il a demandé à avoir des Antillaises dans son groupe. Et on m'a envoyé moi. D'accord. Mais je ne le savais pas en fait. Je vois un maquilleur, il est là, voilà, il nous donne les instructions. Et après le stage en fait, après la prestation, il est venu me voir. Il me regarde, il me dit alors, tu viens d'où? Je lui dis je viens de la Martinique. Il m'a dit je t'ai observé, j'ai vu, hein, tu es bien en fait, tu as des capacités. Il m'a dit je te le dirai à toi. Sais-tu que je suis guadeloupéen? Et là j'ai fait quoi? Et il m'a raconté son parcours. Il m'a dit, il m'a donné de très très bons conseils. Il m'a dit si tu restes en France, ne reste pas la petite antillaise ou la black qui se retrouve à maquiller pour une marque spécialisée dans les peaux noires. Et puis en fait, ne rentre pas dans ce cadre-là. Maquille tout le monde. Il m'a dit même pour ton book, ne mets pas que des métis et tout. Maquille tout le monde. Et c'est pour ça en fait. Et c'est de là que j'ai fait un book très pluriel, très ethnique. Il y avait des Polonaises, il y avait des Hollandaises, pardon, dans la classe. Il y avait des Asiatiques, des Japonaises, des Chinoises et tout. Et il m'a dit, si tu peux mettre une photo, allez, mets une photo de femme noire, mais diversifie-toi. Et ça a été un très, très, très bon conseil. D'ailleurs, il me semble que on était dans mon groupe, il y avait chaque représentante de la Caraïbe. Donc, il y avait une Guadeloupéenne, il y avait 3 Martiniquaises, il y avait une Guyanaise, il y avait une Réunionnaise. Donc, il y avait les départements français. Et je crois que j'ai eu l'une des meilleures notes parmi les filles par rapport à cela. D'ailleurs, quand ils ont vu qu'il y avait, parce qu'après, ceux qui notent, ils rencontrent ceux qui ont fait les boucles. Quand ils m'ont vu, par rapport à mon book, il y avait un maquilleur, je crois que c'était un maquilleur pour Yves Saint Laurent et tout, il a dit, c'est vous qui avez maquillé toutes ces filles? Et j'ai dit oui. Il a dit, félicitations, parce qu'il s'y attendait pas.
Et il a été de très bons conseils. D'ailleurs, il a créé un magazine qui s'appelle OB, que l'on trouve sur le net. Il fait partie d'un des meilleurs. Pour moi, c'est une référence, en tout cas en Europe, au niveau du maquillage. Ouais, Jab. Il a une place spéciale dans mon cœur. Donc, ton aventure par la suite dans la création de cosmétiques débute en 2015, quand tu crées ta première collection S Cosmétiques. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta ligne de cosmétiques? À quel besoin souhaitais-tu répondre? Alors, ce qui m'a poussé à créer ma ligne de cosmétiques, ce sont mes clientes et mes copines. J'avais un institut de beauté puisque j'ai passé mon bac. Ma mère m'a dit, tu vas jusqu'au bac. Après, j'ai fait un CAP esthétique parce qu'elle m'a dit, il est hors de question que tu partes à 7000 kilomètres. Et si t'arrive un truc, tu as un CAP, tu as un diplôme en poche pour trouver du travail là-bas. Le temps que les choses sortent. Et ensuite, je suis partie faire mon master maquilleur pro. Et quand je suis rentrée, il fallait que je gagne ma vie et c'était pas évident. Le statut d'intermittent du spectacle étant très précaire. Et elle m'a dit, écoute, t'as un CAP, monte ton institut. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand les filles, elles venaient se faire maquiller ou les clientes me disaient, mais apprenez-moi à me maquiller. Quand elles arrivaient avec leur trousse et que je voyais le nombre de fonds de teint différents qu'elles achetaient parce qu'elles étaient passées sur une surface de vente et qu'elles avaient eu affaire à 3 vendeuses qui lui avaient donné 3 références totalement différentes. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Pour cette marque-là, c'est telle référence qu'il lui faut et de telle manière, telle façon. Et elle m'a dit, mais tu aurais dû faire ta marque, hein, parce que je trouve que tu as assez pointu. Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai cogité parce que j'ai travaillé avec de grandes marques, j'ai travaillé avec des marques que j'ai fait rentrer aux Antilles et qui m'ont dit, bon, mais merci pour les bons et loyaux services. Maintenant, on est rentré dans un grand groupe. On va voir ça avec quelques d'autres. Et j'avais un peu assez de mettre mon savoir au service de ces marques et d'avoir juste une tape dans le dos ou ne pas avoir en fait la reconnaissance du travail qui était voilà, tu es bien gentil, mais bon, ça va. Et quand je suis partie sur cette idée et je me suis dit, bon, allez, je vais faire ça. Et puis, j'ai des copines qui m'ont encouragée. Je m'ont dit, mais oui, notamment ma meilleure amie. Elle m'a dit, Séverine, tu peux le faire, vas-y. Et ma maman aussi. Elle m'a dit, mais vas-y, fais, je vais t'aider, là. Et ça a commencé comme ça, en fait. Ça a commencé comme ça. Et puis, quand ça s'est mis en place, la solidarité féminine. Il y a Magali du salon de coiffure La Beauté Noire. J'étais venue faire mon big shop chez elle et je disais oui, elle me dit mais je te connais toi, tu maquilles et tout. Je dis oui, là je suis en train de créer ma propre ligne de maquillage et c'est difficile parce que je trouve pas de financement. Et elle me dit écoute, quand tu as tes produits, tu viens dans mon salon. Et pendant un mois, je suis venue. Elle m'a laissé venir à son salon pendant un mois et travailler, faire des animations pendant un mois. Et c'est de là que ça a commencé, c'est de là que ça a démarré. Et je ne cesserai de la remercier parce qu'elle aussi, c'est une femme entreprenante et elle a créé son salon. Elle en est passée à 2, salon La Beauté Noire. Et du coup, en fait, c'est elle qui elle a ouvert la voie parce que malgré le fait d'être connue et reconnue professionnellement parlant, là, c'était un autre domaine que j'attaquais, qui est relayé au domaine superficiel, mais qui est tellement riche en rencontres et en besoins. Les gens n'ont pas idée, en fait. Ils n'ont pas idée. Et combien de temps s'est écoulé entre le moment où tu as l'idée et la phase de création et de concrétisation? 2 ans. Sincèrement, 2 ans. D'accord. Pour trouver les partenaires pour... Et ça a été à trouver un laboratoire. Voilà, pour passer d'un laboratoire, pour présenter ton idée, ta perspective, quand on est justement antillaise et quand on sait ce qui est proposé pour les peaux métissées, est-ce que ça a été compliqué, justement, sans rentrer dans les secrets de fabrication, mais est-ce que ça a été compliqué pour toi de présenter l'idée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de propositions? Exact. Alors, ça a été extrêmement compliqué. Il faut savoir une chose. La Martinique, on connaît pas la Martinique. On connaît pas partout la Martinique. Et quand on a affaire à des enseignes françaises, c'est signe de soleil, de bon temps, de fête, etc., etc.
Donc, c'est très compliqué. Donc, du coup, en fait, je me suis volontairement pas intéressée au continent européen, puisqu'on est synonyme de vacances et de flemmardise. C'est très, très, très gênant. Et j'ai voulu, j'ai essayé de passer par un partenaire, de bosser avec un partenaire avec qui j'avais l'habitude de bosser et dont je savais qu'il y avait des laboratoires de fabrique et tout. Et jusqu'à maintenant, j'attends sa réponse d'ailleurs. Et je me suis orientée vers le continent américain, qui ne connaît pas non plus en fait, qui ne connaît pas non plus. Donc il a fallu en fait, je suis passée par des forums. J'ai essayé de passer par un laboratoire pur avec des formulations, etc., etc. C'était compliqué parce que j'avais pas de chimiste à l'époque. Mais je suis tombée sur des gens complaisants en fait, qui disent ok, on va votre projet, eh ben on va vous orienter vers des laboratoires qui fabriquent déjà. D'accord. Mais par contre, il y a des notions de chimie parce que les normes françaises, européennes et les normes américaines ne sont pas les mêmes. Ouais. Donc, comme j'avais déjà en fait cette capacité, donc je me suis orientée vers des fabricants qui proposaient déjà des produits, mais qu'il fallait quand même tester. Il fallait tester parce que quand on explique qu'on a un climat assez particulier, eux, ils sont là pour vanter la qualité de leurs produits. Et il fallait être rodé là-dessus et il fallait tester. Donc du coup, j'ai fait cela, j'ai acheté. Je travaillais. Quand j'avais des prestations, je me disais bon, je vais dépenser tant, je vais commander chez telle personne. Je vais dépenser tant, je vais commander chez telle personne. Et en fait, quand j'ai reçu mes tests et j'ai maquillé des copines, je leur disais bon, je travaille sur ça, laissez-moi vous maquiller, je vais voir, vous me faites le point à la fin de la journée. Et c'est comme ça en fait que ça a commencé. À tester, à essayer, à regarder et à voir si ça fonctionne ou pas. Et de fil en aiguille, la toile, elle s'est tissée. Après, ça a été très difficile parce que c'est du cash and carry. Tu payes cash pour partir avec la marchandise. Et c'est cette partie-là qui a été difficile. Il faut faire une avancée de fonds conséquente pour justement avoir ta marchandise. Exactement. D'accord. Exactement. Et je peux vous dire, quand on est une femme aux Antilles, déjà, et qu'on va vers des organismes financiers, il faut savoir que majoritairement, on a affaire à des hommes. Et quand on est une femme parce que malheureusement, je ne fais pas mon âge. J'ai fêté mes 39 ans il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire le 29 juin. Et quand j'ai commencé cette aventure, ça remonte alors, est-ce que c'était à 4 ans à 3 ans et de commercialisation, mais est-ce que c'est 5 ans de boulot? C'est 5 ans de travail. Donc, quand je commence mes démarches, j'ai 5 ans de moins et je ne fais toujours pas mon âge. Et venir et dire, voilà, je veux faire ça. Et en plus, c'est du maquillage. Je suis pas dans la boîte, je suis pas dans le tourisme. Je suis dans la boîte. Rien qui leur parle, en fait. Bon, il n'y a rien qui leur parle. Et ils disent, oui, d'accord, il n'y a pas de souci, mais bon, allez, on peut financer des travaux de votre local. J'ai dit, mais j'ai déjà mon local. J'ai déjà tout mon matériel puisque j'avais un institut. Ah, et vous voulez pas recommencer votre activité donc vous faites du maquillage autour de votre activité professionnelle institut? Non, j'arrête mon activité institut pour pouvoir faire du maquillage. C'est très difficile. C'est très difficile. Et le seul organisme, alors il y a l'association Coup de pouce qui m'a aidé à monter mon dossier et qui m'a orienté vers la DIE. Ça a été les seuls qui m'ont dit bon, eh ben écoutez, on va faire un prêt d'honneur, vous allez faire un prêt d'honneur pour pouvoir vous lancer. J'avais besoin de plus de 18 000 euros pour commencer ma gamme. Parce qu'il fallait que je fasse des visuels, je voulais être sur le net, etc., etc. Et j'avais besoin de plus de 18 000 euros pour pouvoir faire tout cela. Donc ça comprenait. Et ils m'ont dit par contre, ça va pas être possible parce que nous on finance jusqu'à 9 000 euros. Ça c'était à l'époque, avant. Donc, j'avais la moitié. Donc, j'ai dû faire la moitié du travail. Et ça fait 3 ans que je travaille pour pouvoir faire l'autre moitié qui me manque. Alors, justement, donc, c'est ça. Tu as créé donc S Cosmétiques. Donc,
On en parle justement, il y a de plus en plus aujourd'hui, l'offre s'élargit, on voit même que des célébrités s'invitent sur ce marché. Comment tu t'organises justement pour toujours trouver l'inspiration, pour renouveler en fait et faire de nouvelles propositions de collection? Alors, moi, je suis de celles qui regardent ce que l'autre fait pour Mmh. pouvoir faire mieux. Je n'aime pas le copier-coller. Je regarde ce que les autres font. Et je me dis, ah, mais tiens, elle a fait ça comme ça. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. J'aurais fait ça, de telle manière, telle façon. Mais j'ai un petit calepin et je note, je note. Et Mmh. je me dis, mais bon, ça fait partie des objectifs à avoir. M'entourer de bonnes personnes, des bonnes personnes qui maîtrisent ce qu'elles font, en fait, au niveau de la communication, au niveau de, de tout, quoi, de la logistique et tout. Regarder, en fait, comment ça fonctionne Mmh. chez les autres pour mieux faire. Ou ne pas faire du tout ce qu'ils font, hein. Oui. Mais voilà, quoi. Mmh. Regardez, c'est vrai que quand on voit, parce que après S Cosmetics, il y a eu des célébrités qui ont créé leur ligne de Mmh. maquillage. Alors, avant, c'était des collaborations. Maintenant, il y Exact. en a qui créent carrément. Mmh. Elles faisaient des collaborations par Maintenant rapport à c'est l'image, par rapport voilà. à tout ce qu'elles font. Maintenant, elles ont leur propre ligne de maquillage. Comme je dis, j'aurais bien aimé être célèbre à leur échelle et avoir des partenaires financiers qui me disent, ben voilà une enveloppe et Mmh. on est associé à hauteur de temps vous avez une équipe, un staff que vous pouvez payer et que vous pouvez dégager. C'est-à-dire, pour pouvoir les citer, hein, quand on regarde une Kylie Jenner qui s'est associée à sa maman, ce que les gens ne savent pas, Mmh. c'est que sa maman a injecté de l'argent dans sa société. La maman, c'est aussi celle qui produit l'émission. Donc, c'est une émission, c'est l'une des premières télé-réalités. Tout à fait. Ces gamines, elles ont grandi à la Avec télé ça, avec ce et process, oui. avec ça, et elles sont dans un pays où c'est innovant. En Europe, ces trucs-là sont inutiles. Là-bas, c'est innovant et c'est intéressant. Mmh. Et avoir cette gamine qui monte, c'est une gamine, j'ai plus de 10 ans, il y a plus de 10 ans, voir en fait le niveau qu'elle a, c'est inspirant, Mmh. mais on voit en fait la différence. Comme je dis, j'aurais peut-être monté mon projet sur les États-Unis ou le Canada et j'aurais eu cette dynamique que j'ai ici, mais j'aurais peut-être eu ce niveau à l'heure d'aujourd'hui. Mmh. Donc c'est inspirant. Et mais par contre, en fait, elles font quand même des erreurs. Donc ça me rassure. Elles font quand même des erreurs. La seule là qui arrive à contrôler son image et qui ne fait pas d'erreurs, mais elle a eu de bons exemples, c'est Rihanna. Tout à fait. Elle a eu de bons exemples. C'est-à-dire Mmh. qu'elle a fait des erreurs au départ, elle Mmh. a vu les conséquences que ça a eu et elle les a pas recommencées, tout Maintenant simplement. Mais bon, elle a ça c'est l'éducation antillaise. Ça c'est tout à fait. voilà. Mais Ça au c'est moins elle a l'éducation retenu. antillaise. Quand on a Elle a retenu. elle a retenu. C'est-à-dire nos mamans nous ont donné cette éducation d'apprendre de nos erreurs. Donc du coup, on sent que c'est une nana malgré tout ce qu'elle fait. Elle a un cadre, elle a une maman derrière elle. Mmh. Mais une maman qui va dire, ok, c'est bien ce que tu fais, ma fille, mais une maman aussi qui va dire, regarde, c'est ma fille. Si tu dois prendre 2 tapes, tu vas prendre 2 tapes. Donc, voilà. Et elle, par contre, ouais, elle, pour moi, je l'admire énormément, Rihanna, parce que c'est la première femme noire Mmh. à rentrer en tant que chef d'entreprise Tout dans à un fait. groupe de luxe comme LVMH. La Exactement. première femme afro-caribéenne. Mmh. Je pèse les mots parce que tout le monde a fait un tollé quand Kylie Jenner a fait la couverture du magazine Forbes en disant qu'à cet âge-là, elle est millionnaire avec sa marque de maquillage. Il y a une noire américaine qui est plus riche qu'elle, Tout à fait. qui a sa marque Quel de maquillage. À exact. chaque fois, Et qui œuvre aussi, je en retiens pas. Angleterre. J'oublie son nom. Exactement. J'oublie son nom. Mmh. J'oublie son nom à chaque fois. Mais cette dame est millionnaire avant Kylie Jenner et elle Exact. est dans le classement Oui. avant Kylie. Elle est plus haut encore que Kylie Jenner. Ouais. Et quand j'ai vu ça et je regarde ce qu'elle fait, et pourtant, et je me plaignais parce que je me disais, oh punaise,
Je vois que le packaging passe partout. Les nanas, elles sortent leurs trucs, elles ont un packaging de telle couleur, telle manière, telle façon, le truc est coupé de... Et en fait, quand je regarde la dame, elle a commencé avec un packaging classique comme le mien. Et c'est maintenant, en fait, qu'elle commence à aller vers des packaging un peu plus fantaisistes, un peu plus girly, un peu plus classe. Et quand je l'ai rencontrée, en fait, quand j'ai découvert cette femme, je suis tombée sur un article qui disait, ouais, vous faites auto les sur Kylie Jenner, mais voilà, elle est en classe. Et moi, ouais, c'est deux modèles, en fait. Parce que c'est une petite barbadienne qui est sortie de son île, qui a tout sacrifié, parce qu'on voit l'aspect beauté, fashion, etc., etc. Mais c'est une gamine, en fait, qui ne peut pas aller voir sa maman quand elle veut, qui ne peut pas aller voir son frère ou ses cousines ou sa nièce quand elle veut. Et quand bien même, même si elle a la possibilité de les faire rentrer, ce n'est pas tout le temps possible. Ouais. Parce qu'elle a quand même, elle est liée à un contrat qui est bien précis et bien défini. Donc, quand on voit, en fait, le niveau auquel elle est arrivée, je dis chapeau bas l'artiste. Et quels conseils souhaites-tu partager avec les auditrices de Succès Made in Femme qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat compte tenu de toutes les expériences que tu as vécues? Je leur dis premièrement, innover. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait, ne vous sentez pas obligé ne vous sentez pas obligé. Non, ne faites pas la même chose que cette personne. Allez plus loin. Allez plus loin, allez au-delà. On part toujours d'un exemple. On part toujours de quelqu'un qui a fait. On part toujours de cette personne-là a fait. Donc, si elle l'a fait, je peux le faire, mais je le ferai différemment. Voilà, allez plus loin. Allez plus loin. Donc, c'est ça, premièrement. Deuxièmement, ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas décourager, ni par la famille, surtout par l'entourage, parce que ça, c'est important. Ne vous laissez pas décourager par les personnes que vous allez rencontrer, parce que vous allez rencontrer des personnes en entreprise, vous allez rencontrer des personnes dans votre démarche que vous devez rencontrer. J'ai été obligée d'aller vers des formations, vers des formateurs, vers des partenaires financiers, et qui étaient là à avoir des mimiques ou à avoir des intonations qui, quand on sort du bureau, on se dit punaise, mais je vais pas y arriver en fait. Allez au-delà de ça. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas décourager parce que vous ne savez pas. Peut-être que la personne qui est derrière le bureau, là, qui vous reçoit, se dit, merde, putain, elle a eu la même idée que ma nièce ou que ma fille ou que... Non, ne vous laissez pas décourager par ces gens. Au contraire, si cette personne-là cherche à vous décourager, eh bien, vous êtes passé par les saints, passé par Dieu. Enjambez cette personne. Allez voir quelqu'un d'autre. Ou bien passez à autre chose. Vous dites, bon, vous ne me suivez pas sur ce projet, ok, je vais voir ailleurs. Ne vous confinez pas, ne vous limitez pas à un seul territoire. Je l'ai fait parce que c'était par nécessité. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'éprouve le besoin vital d'aller ailleurs, de voir ailleurs, de franchir, les frontières de mon île, d'aller plus loin que ça. Donc, si ça ne fonctionne pas, si ça ne démarre pas ici, c'est que peut-être que ça devrait démarrer ailleurs, peut-être sur une autre île, par exemple. Surtout, de garder votre identité. N'oubliez pas d'où vous venez. Et même si vous évoluez ailleurs, même si vous devenez, on n'est jamais royal, on n'est jamais roi chez soi. Non. C'est bien ça le problème. Donc, même si vous évoluez ailleurs, et on le voit, on a une chroniqueuse, j'en parle parce que au-delà d'être une amie, c'est aussi une femme antillaise qui est partie de la Martinique, qui s'appelle Ludivine. Elle est partie, on a vu l'aspect, tracé paillettes. Personne n'a vu le background, en fait. Personne n'a vu ce qu'elle laissait derrière. C'est sa famille. Personne n'a prêté attention. Ah, exactement. Et je peux vous dire que quand on évolue ailleurs que chez soi, on a besoin de la famille. Des racines on a besoin de la famille, on a besoin des amis et des racines. Mais on peut pas emmener tout ce monde-là avec nous. Non. Parce que elle a communiqué, elle était pas obligée. Elle a communiqué sur un voyage, sur un voyage beauté, comme je les appelle. Parce qu'elle a montré, en fait. Elle n'a pas caché. Le faux buzz. Elle a eu toutes les critiques du monde possible et inimaginable. Et je me dis, mais les gens, mais vu ceci,
ça un peu avant. Les gens ne réfléchissent pas. Depuis qu'il y a Facebook et consorts, les gens ne réfléchissent pas. Mais elle a répondu en fait. Et je me suis dit, c'est parce que moi j'attendais sa réponse. J'ai des amis qui me disent, ah Séverine, tu me dis rien, tu réagis pas. Je lui dis parce que ne vous inquiétez pas, elle s'est jurée, elle sait son créole est toujours là. Elle a édulcoré son accent pour être à la télé. Il n'y a pas de souci, hein, vous allez dire ce que vous voulez. Mais son créole est toujours là et je peux vous garantir quand il va rentrer, elle va vous donner une réponse. Mais moi, je serai assise avec mon bol de popcorn et je vais savourer la réponse. Ça n'a pas raté, en fait. Elle n'oublie pas. Elle n'oublie pas, c'est quelqu'un, quand je la vois, on parle créole et tout. C'est fou, hein. Il suffit qu'on aille au-delà, qu'on prenne l'avion, qu'on se pose et que l'on s'adapte aux mœurs et coutumes de l'endroit où nous sommes. Et puis ça y est, oh mon Dieu, il oublie le côté était. Non, pas du tout, les gens. Ce n'est pas parce que je ne dis pas deux mots créoles à la télé ou ailleurs que j'oublie d'où je viens. Non, pas du tout. Mais je veux justement montrer que quelqu'un comme moi qui sort d'une île a cette capacité de s'adapter, de faire le job. De s'adapter, de faire le travail de la personne et de montrer que je peux être sûre à quel niveau. Parce que en plus, on a des exemples. On a un exemple comme Rihanna qui est partie, quand elle parlait dans ses interviews, elle édulcorait son accent barbadien parce que les Caribéens anglophones ont un accent. Oui, ils ont un accent comme quand nous, ils parlent anglais. c'est clair. Voilà. Et elle a édulcoré quand elle faisait ses interviews parce qu'il y a toujours un qui est là pour pouvoir essayer d'imiter la façon dont on parle, etc., etc. Non, pas du tout. Et là, c'est une femme qui a un langage de business et elle est une fierté pour son île. Exact. Donc, il faut qu'on arrête de se tirer dans les pattes comme ça. D'ailleurs, à la Barbade, ils vont créer un musée pour elle, pour lui rendre honneur. Voilà. Donc, voilà. Et merci à ces gens, en fait, qui ouvrent une autre fenêtre sur les Antilles que celle du rhum, du punch, des cocotiers, du hamac au bord de la plage. Merci. Parce que moi, quand j'étais là-bas, quand j'étais dans mon école, on m'a sorti, il y en a une qui m'a sorti, oh mon Dieu, c'est cool, les Antilles entre midi et 2, la plage. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, je peux rester 6 mois sans aller à la plage, tu sais. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, oui. Mais non, mais en fait, voilà, quoi. Et, mais je n'oublie pas, c'est-à-dire que demain matin, je quitte pour X raisons, je quitte la Martinique, mais je sais d'où je viens, en fait. Et savoir d'où on vient et d'où on est parti, c'est important parce qu'on revient toujours à ses racines. Donc ça, c'est parce que je vois ceux, en fait, qui sont partis et qui ont oublié d'où ils venaient. Et puis, 20 ans après, 30 ans après, ils retournent au pays tout penaud. Tu vois, en fait, mais bon, machin, non. Tu reviens parce que, bon, voilà, quoi, ça n'a pas fonctionné. Et que pendant 20 ans, tu as critiqué et tu as dit les Antilles, ceci, cela, et que tu n'es pas revenu. Et puis, au final, voilà, quoi. Tu constatais que tu devenais vieux, que tu étais seul là-bas et que le seul endroit où quand tu sors de chez toi et que tu croises quelqu'un que tu connais, c'est ici. Donc, ne pas oublier d'où l'on vient pour savoir où on va. Tout à fait. Parce qu'on a un adage ici qui dit, ou pas ça, la pied capoter tête. C'est-à-dire, dans la tête, on peut avoir une idée fixe en tête, mais la vie, le chemin de la vie est différent de ce que l'on a en tête, et ce que l'on prévoit. Donc, voilà. Alors, je devais conclure, ça aurait été ça. Alors, tu es maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui, tu as ta gamme de cosmétiques. En créant cette gamme de cosmétiques et en devenant entrepreneur, qu'est-ce que ce nouvel aspect a révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas? Être une businesswoman. Je ne pensais pas que je pouvais négocier autant de choses. Je suis toujours celle qui a été prestataire. Les clientes qui sont venues à mon institut, elles rentraient pour une prestation. Et là, maintenant, je me retrouve à négocier, être une négociatrice. Je ne pensais pas que j'avais cette capacité, être une négociatrice. Et j'apprends, en fait. Alors, j'apprends, et quand je dis, mais j'ai négocié ça, on me dit, ma mère me dit, hein, tu as négocié ça? Eh ben, ma fille, tu me surprends. Donc, être une négociatrice, parce que je négocie, et quand je dis aux gens, mais je négocie à l'américaine.
Ah oui. Je négocie avec mes fabricants quand je leur dis, écoutez, je vous demande de me faire ici $4 000 de produits. Bon, on va me faire des conditions de paiement et tout. Et ma mère me dit, non, c'est pas vrai. Ah Je oui. réussis à négocier ça. Voilà. La capacité de négocier. Mhm. C'est quelque chose que je faisais pas avant. Je subissais. Je disais, OK, ça fait tant. Je donnais pas. Et Ou je aujourd'hui, donnais pas, je disais, ben, je vais pas faire. Mais voilà. aujourd'hui, tu y arrives. Mais ouais, cette capacité de négocier et surtout la niaque, la rage de, de conquérir le monde. Voilà, c'est ça. C'est avoir du toupet, quoi. En fait, j'ai du toupet, mais avoir de l'audacité. Voilà, de l'audace. De Être l'audace. audacieuse, d'ailleurs. Voilà, être Tout à fait. audacieuse. Oser faire des choses là où d'autres n'auraient pas fait. Et Voilà. s'affirmer. Exactement. Et dire, oh, c'est moi qui ai fait tout ça. Hein. Oui, tout à fait. Au Ouais. fait, c'est moi. Ça porte mon nom. Ouais. Ouais. Genre, ah ouais, avec qui tu as fait ça? Non, j'ai fait ça toute seule. Hein? Oui. Voilà. Être audacieuse. Et pour en arriver là, selon toi, quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmises et qui te permettent justement d'arriver à ce niveau d'accomplissement? L'honnêteté et la franchise. Mais je suis trop honnête. En fait, quand je dis honnête, je pèse mes mots. Hein. L'honnêteté, parce que, en fait, je suis tellement honnête que quand quelqu'un va me dire ça, je ne vais pas chercher à négocier, en fait. Quand tu vas me dire, mais attends, Cyril, quand même, tu es de l'âge, tu vas te négocier ça. Je dis, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'au final, cette personne, ça sort bien, en fait. Être honnête, mais être franche aussi. Oui. Dire, ça plaît pas. Oui. On a ce carcan on a ce format où nos parents ont reçu cette éducation-là, que nos grands-parents leur ont transmise. Ne fais pas trop de bruit, tu sais, on t'a dit ça, ça pas qu'à pleurer, mais reste là. C'est pas Pas faire grave. gros saut. Ça va s'arranger. Pas faire gros saut. Machin. Vous pouvez pas dire ceci, cela et tout. Alors, mon petit fait gros saut, mais quand quelque chose ne va pas me plaire, avant, j'essayais de dire, mais non, mais tu sais que tu as fait ça de telle manière, telle façon, mais tu aurais pu faire autrement. Là, je dis cache. Que ça plaise ou pas. Non, ça me plaît pas. Pourquoi? Pour telle et telle raison. Je vais pas inventer des trucs, hein. Je vais pas faire non plus la mauvaise foi, non, pas du tout. Mais quand quelque chose ne va pas me plaire, je vais dire ça ne me plaît pas. Comme on dit bien, ça ne me convient pas. Les pas bon, faut dire oui pas bon. Les pas bon, pas bon. Voilà. Quand ça me plaît, ça me plaît. Quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Quand je peux pas dire, alors on va me dire ouais Céline, tu es catégorique. Non. Si ça me plaît à peu près, on va se pencher sur l'à peu près. Je vais te dire ce qui me plaît. Et puis l'à peu près, on va regarder en fait. On va regarder ce qui est fiable. Là, tu vas négocier. Et ce qui, voilà. Là, je vais négocier exactement. Exactement. Et en prenant du recul sur tout ton parcours, Zoukhamine, Backstage, tes expériences en France et maintenant l'essor de S Cosmétiques et aussi ta vie de maman, de quoi es-tu la plus fière? Je suis fière de tout. La vie de maman, c'est quelque chose qui est arrivé, qui n'était pas prévu. Parce que, voilà, quoi. La vie fait que. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'apprends jusqu'à maintenant à aimer, hein. Je suis fière de tout. Je suis fière de mon parcours professionnel parce que je pense que j'étais déjà audacieuse parce qu'à 18 ans, je suis arrivée sur Zoukhamine, dans le format Zoukhamine. Ouais. Je me suis retrouvée à maquiller des stars de la chanson antillaise, quoi. J'ai maquillé Jocelyne Béard. Quand je vois Jocelyne, c'est Céline, comment vas-tu? Elle m'a même acheté un rouge à lèvres de ma gamme parce qu'elle a kiffé et elle me dit, waouh, génial. Et je me dis que à l'heure d'aujourd'hui, si je la maquille, j'aurai toujours ce rouge à lèvres là, sur moi, parce que je sais qu'elle l'aime beaucoup. Je suis fière de ma vie professionnelle. Je suis fière de ma vie de femme, parce que j'ai des amis en or qui m'entendent pas pendant 3-4 mois, 6 mois même. Je les appelle comme si de rien n'était. 3 services ou un point truc. Ils me répondent tranquille. Et quand je leur dis, aïe, je suis désolée, j'ai pas pu venir te voir et tout. Ils me disent, oh, c'est bon, c'est pas comme si tu faisais rien de ta vie, quoi. On te suit, hein. Et je suis fière de ma vie de maman parce que, et là, c'est encore plus intéressant. Mon fils, il a 8 ans. Et on échange. Et il échange même sur ma vie professionnelle. Il me dit, excuse-moi, je comprends pas pourquoi elle
il regarde les émissions télé, il me dit, mais maman, pourquoi tu n'utilises pas du cosmétique? Je n'aurais jamais pensé qu'il m'aurait posé cette question-là. J'ai dit, oh, j'ai fait un garçon. Je suis dans une famille où on est essentiellement des filles. Et là, j'ai fait un garçon. Et il me dit, mais maman, je suis allée à tel endroit à l'école et tout. Là, je l'ai mis dans un sens. Il me dit, maman, tu sais que la Tati du Sopa te connaît? Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, mais oui, maman. Et maman fait un rouge à lèvres cosmétique qu'elle porte. Non, mais c'est fou. En fait, je crois que je kiffe là. Je suis en surkiffance de la vie de maman parce que j'échange avec lui. Alors, on a nos cancans, hein. On est un vieux couple, hein. On a nos cancans, mais je suis fière de tout. Je suis fière de tout. S'il fallait recommencer, allez, ouais, j'aurais modifié 2-3 choses, je l'avoue. Je l'avoue, j'aurais fait différemment. J'aurais procédé différemment, mais j'aurais fait la même chose. Ouais, la même chose, la même pareille. J'aurais procédé, peut-être que j'aurais fait, oh, mais non, je vais pas faire ça. Je sais que j'ai fait ça là, de telle manière, telle façon. Je fais autrement et tout. J'aurais fait autrement. J'aurais procédé autrement, différemment, mais je serais arrivée au même point. Ça, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, tu es une des références dans le milieu des maquilleuses professionnelles. Tu as ta propre gamme de cosmétiques. Tu es sollicitée pour la plupart des événements. Et beaucoup pensent que tu as réussi et que tu représentes le succès dans ce milieu-là. Mais est-ce que cela correspond à ta définition du succès? On me le dit. Je rencontre des gens qui me le disent, en fait. Je suis gênée parce que je me dis, ah bon? Tu sais, quand j'ai la tête dans le guidon, je bosse. Et quand je rencontre des mamans ou des jeunes filles et qui me disent, ah, j'aime beaucoup ce que vous êtes. Ah oui, vous m'avez inspiré, patati patata. Je suis surprise, en fait, parce que je me dis, ah ben tiens, je pensais pas qu'on prêtait attention à ce que je faisais. Je fais du maquillage, il y a 15 000 marques qui sont sorties après moi, je m'en rends pas compte, tout simplement. Maintenant, quand on me le dit, au début, je suis gênée, je rougis d'ailleurs, je deviens toute rouge, et je dis merci parce que la plupart du temps, ça arrive quand je suis down. Tout le monde me voit souriante. Après mon travail, il y a un petit monsieur qui est là, il me dit, c'est fou, hein, mais tous les jours, quel que soit le jour, qu'il pleuve, qu'il vente, vous avez toujours ce sourire. Et je dis, c'est mon antidépresseur. Parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment envie de raccrocher et d'arrêter parce que je travaille. Je travaille le dimanche, je travaille le lundi, je travaille les jours de vacances scolaires et tout. Je vois pas forcément mon fils et je n'arrive pas, selon moi, à passer un temps de qualité avec lui. Aller faire des choses de maman, quoi. Aller m'asseoir sur la plage avec toutes les chaises, des trucs babillés. Et tout. Avec la cocotte et tout. Exactement. De lui dire, il me dit, ouais, maman, je reviens là, que tu me donnes un petit frère ou une petite sœur. Et il dit, non, non. Non. Trop de travail. Non. Donc, c'est vrai que par moment, en fait, il y a de grosses remises en question. Et puis, quand il y a ces grosses remises en question, eh ben, il s'enchaînent des rencontres comme ça où des mamans me témoignent, me disent, ah ouais, ma fille voulait faire de l'esthétique et tout. Elle m'a parlé de vous. Quand j'ai vu ce que vous faites, j'ai dit, bon, ok, je te laisse passer le diplôme, mais si tu ne fais rien, machin, tout ça, tu reprends tes études et tout, et de voir dire, madame, quand je vois la gamine faire, je me dis, mon Dieu, heureusement que je l'ai laissé faire. Il y a une maman qui est venue me voir et qui me dit que sa fille est en train de préparer un master gestion d'entreprise mais internationale. En fait, c'est le genre de truc où la nana, la gamine, elle peut aller travailler en Corée, en Chine, au Japon et tout. Et elle apprend le commerce international. Elle a atteint un niveau de master, je crois que c'est le niveau le plus haut. Et sa fille est en train de passer et de lui dire, bon, là, je passe le master et tout. Et après, attention, parce que la fille, elle est tellement sûre d'elle, je peux faire, j'aime l'onglerie, j'aime l'esthétique, j'aime l'extension de cils, etc., etc. J'ai envie de faire cette formation, mais je préfère rester là-bas, en fait, faire la formation. Ensuite, si ça fonctionne pas, eh ben, je retourne faire ce que je veux. Et la dame, elle est venue et je lui ai parlé de mon parcours.
Il m'a dit, ah, ok, comment là? J'ai un bac, hein, je parle couramment anglais, j'aurais pu travailler dans tel et tel truc, faire telle et telle chose, et voilà ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui. J'habite pas dans ma voiture, je suis pas sous un pont. Et elle me dit, d'accord. Et elle me dit, vous savez quoi? Vous savez que c'est son grand-père qui m'a dit, mais laissez-la faire, parce que les parents m'anticus, hein. Oui. Donc c'est gratifiant. Et je me dis, waouh, parce que bon, je ne gagne pas de prix, hein. Tout le monde gagne un prix, tout le monde a un trophée, tout le monde a ceci, tout le monde a cela. Je sais très bien que je ne rentre pas dans ces formats, puisque, comme je disais, j'ai choisi le maquillage, mais j'abats autant de travail. Et rien que ça, ou rien que ça, c'est de voir mon fils, et quand il fait une sortie ou un truc, et quand il dit, ma maman, c'est S-Cosmétics. Quelqu'un qui dit, ah, mais je vais les rouges à lèvres de ta maman. Ça, là, vous voyez que cette phrase, Ouais. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Et quel message Ouais. veux-tu transmettre grâce à ton parcours et tes actions? Si on doit retenir un message que tu veux transmettre. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Je le dis au pluriel. Je ne dis pas votre objectif, mais vos objectifs. Quand on monte quelque chose, quand on monte un projet, il y a plusieurs choses, en fait. Il y a plusieurs objectifs et ne les perdez pas. Et comme je te disais, en fait, il faut savoir d'où l'on vient pour aller là où on veut aller, là où on veut être. Ma mère a arrêté l'école à 16 ans. Ma mère a arrêté l'école à 16 ans pour faire du porte-à-porte, pour vendre des accessoires de couture. Elle a frappé à la porte de ma marraine, qui était la première esthéticienne blanche qui venait de s'installer en Martinique. Quand ma marraine l'a vue, elle lui a dit, tu vaux plus que ça. Elle était payée à peine 10 francs la journée. Et elle travaillait tous les jours. Et ma marraine l'a prise sous son aile. Et ma marraine, c'est une franco-algérienne. Elle a pris sous son aile. Elle lui a dit, tu vaux mieux que ça. Ma marraine lui a payé son école. Elle est partie en France, ma mère, travailler. Elle est allée vivre chez la sœur de ma marraine qui lui a dit au bout du 3e jour, Josiane, il va falloir que tu sortes de la maison, même s'il fait froid. Il va faire froid toute l'année, en fait. Oh, la ma grand-mère était couturière et elle vendait peut-être 2-3 petits sacs et elle amenait à manger pour ma mère et ses frères à l'école qui partaient sans petit déjeuner et elle venait près de la barrière leur donner du pain avec de la confiture ou ce qu'elle pouvait. Donc, quand on a ces références-là, on se doit de respecter toutes les femmes qui sont venues avant pour pouvoir être quelqu'un de meilleur, en fait. Pas quelqu'un de bien. On est déjà quelqu'un de bien, mais de meilleur. Tout le monde voit ce que l'on a. On me dit, ah ouais, tu as une marque de maquillage, patata. Mais les personnes ne savent pas les sacrifices que ça demande en amont. Ah, toi, tu es en soirée, copine. Ah, non. Je suis un peu fatiguée. Voilà. Maya, on dit que lorsque on se tient debout en tant que femme aujourd'hui, on se tient debout en représentant 1 millier de femmes avant nous. Exactement. Voilà. C'est ça. Voilà. On se tient debout pour 1 millier de femmes, pour toutes celles qu'il y a eu avant nous. Exactement. Et c'est l'image que je donne à mon fils. Je dis, je veux que tu respectes une femme. Je veux que tu respectes une femme. Je veux que quand tu me présentes une nana et que tu me dis c'est ta compagne, je veux que tu la respectes parce que c'est sacrifier pas mal de choses pour pouvoir faire beaucoup de choses. Et quand on sait, et c'est quand je dis il faut savoir d'où l'on vient, pas parce qu'on vient du Nil en fait, mais par rapport à tout ce qu'il y a eu en amont de nous. Quand je vois ma mère qui a laissé l'école à 16 ans et qui, à l'heure d'aujourd'hui, elle a monté la première école privée d'esthétique à la Martinique, cette année, on a eu 100% de réussite au CAP esthétique après plus de 20 ans. On est super contente. Génial! Ah ouais! Ah oui, on est super contente. Puisque je suis directrice de l'école. Héritage oblige, je suis directrice de ton école. Oui. Mais voilà, c'est-à-dire que il faut savoir, en fait.
il faut savoir, il faut garder ses valeurs, les valeurs qu'on nous a inculquées, il faut les garder précieusement et en faire quelque chose de bon et de bénéfique. Et ne pas vulgariser tout cela à travers, je sais pas, quand je vois des gamines, quand je vois des femmes aussi se ridiculiser en étant, je sais pas moi, il y a une vidéo qui a alerté tout le monde où on voyait une fille sortir un revolver de sa voiture. Je lui jette pas la pierre en fait, mais je me dis qu'il y a mieux en fait, il y a mieux comme réaction. Tu nous as dit ta vie professionnelle est très prenante et elle est même entremêlée avec ta vie personnelle. Tu as des représentations les week-ends, tu as ton institut, tu travailles aussi avec ta maman et tu es maman. Donc, à quoi ressemble ta Oui. journée et que fais-tu pour préserver ton bien-être et ton fameux sourire? Oh mon Dieu. Ma journée ressemble à des montagnes russes, c'est-à-dire que, comme je dis, je quitte le travail pour pouvoir entamer un autre. Alors, mon travail, mon premier job, c'est être maman. Donc ça, c'est un job. On Ouais, aurait dit, tout à fait. on aurait dû avoir mais beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, ma journée commence à 6h30 du matin, à flatter un enfant pour qu'il puisse se préparer pour aller à l'école. Et en fait, et c'est pas faute de l'emmener sur mes prestations, mais il faut les flatter en fait pour qu'ils puissent prendre le petit déjeuner, se dépêcher et tout. Après, quand j'arrive au travail, c'est la chef d'entreprise et je suis fille unique, enfant unique. Donc, comme ma mère, ça aussi, hein, c'est une vocation. C'est quelque chose comme elle a, par exemple, elle veut que je l'emmène en rendez-vous au Lamontor, donc voilà. Wow. C'est les montagnes russes en fait. Mais j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui me canalise sur pas mal de choses. Je me dis, réfléchis s'il te plaît. Donc, est-ce que j'ai le temps? Alors, j'ai plus le temps d'aller faire du sport. J'ai contacté un coach qui, je crois, le gars, en fait, il désespère, en fait. J'en avais un où je trouvais le temps, et comme il a été très sollicité, donc j'ai plus le temps de l'appeler, il a plus le temps de m'appeler. Donc j'en ai trouvé un autre, mais il me dit, mais Séverine, quand est-ce qu'on commence? Et je dis, waouh, je sais pas. Comment je fais pour garder mon sourire? Je pense que le jour où je le perds, c'est de faire ce que je fais. Il faut que je le garde. Je me dis qu'il faut que je le garde parce que le jour où je le perds, j'arrête. J'arrête parce que c'est plus beau. J'ai choisi un travail où je vais à la rencontre des gens. Des gens vers qui, tout le monde chacun a ses problèmes. Puis je peux pas être, maussade ou d'une humeur massacrante face à quelqu'un qui vient prendre du réconfort. Parce que, comme je dis, je n'ai pas affaire qu'à des femmes coquettes, superficielles, hyperficielles, et qui veulent être belles toute la journée, hein. J'ai aussi des femmes qui veulent, d'ailleurs, c'est l'un des leitmotifs de la marque, c'est redécouvrir la femme que vous êtes. C'est l'un des leitmotifs de S-Cosmetics. J'ai aussi affaire à des femmes qui se sont laissées envahir par leur vie de maman, leur vie de femme mariée, leur vie de la femme au travail et qui, à l'heure d'aujourd'hui, constate que ça fait 20 ans, quand les enfants sont déjà grands, qui s'assument, ça fait 20 ans, 30 ans qu'elles sont dans ce train-train et qu'elles savent pas mettre en rouge à lèvres, se valoriser, quoi. Et je me dois, en fait, pour ces femmes, d'être bien et de leur dire, non, d'apporter cette étincelle. Donc, voilà, quoi. Apporter une étincelle dans la vie des gens. Si c'est l'étincelle qui allume la mèche pour pouvoir faire boum, Au cœur vais faire ça. Ah, exactement. je rencontre des filles. En plus, c'est quelque chose de général. J'ai cette histoire d'une cliente qui est venue me voir. Même chose. Sa fille m'a dit, je veux que ma mère fasse un atelier avec toi. J'aime ton approche, j'aime la façon dont tu es. Elle m'a dit, mais tu sais, ma mère, elle sort de chimio. Elle a eu un cancer du sein. Elle a très mal vécu cette partie. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et la dame me dit, elle est timide. Elle fait son atelier, elle se maquille, elle faisait les choses consciencieusement. Je me suis dit, ben, comme quoi, il n'y a pas d'âge. Hein. C'est une femme qui avait une 50aine d'années. Et à la fin de l'atelier, elle dépose les pinceaux. Et là, je vois un sourire sur le visage de la dame. Elle s'est je dis, enfin! Elle me dit, je vais vous dire quelque chose. Et elle me dit ça, elle allait
je sens l'émotion dans sa voix et limite, elle est au bord des larmes et elle me dit, enfin, je pourrais sortir de chez moi sans baisser la tête. Je lui dis, comment ça dit? Parce que je suis très famille, enfin, je suis très contact avec. Je lui dis, comment ça sortir de chez toi sans problème? Pourquoi? On te laissait pas partir? Elle me dit, non. Tu sais, je suis allée faire mes courses un jour, je suis dans le rayon. Et tu sais, c'était pendant toute la période où je faisais ça. Ça, c'était la partie chimio et radiothérapie. Elle m'a dit, je suis là et je vois une amie je vois quelqu'un que je connais de longue date et qui me regarde et qui dit, maman, elle m'a dit ça qui arrivait au m'a fait foutre noué. Elle a dit, oh, ça c'est choquant, ça. Et en fait, là, elle me dit, lors de la chimio, elle m'a dit, je vous cache, j'avais le visage tellement noir qu'il était gris. Ouais. Et elle m'a sorti ça. Je lui ai dit, mais elle est bête ou quoi? On dit pas ça au tout. Et elle m'a dit, tu vois là, je suis pas noire, je suis belle. Ouais. Et j'ai croisé sa fille qui m'a envoyé une copine à elle. Et non, la copine est venue, elle m'a dit, je veux vous dire qui m'a envoyé, c'est telle personne dont vous aviez fait l'initiation maquillage à sa maman. Et je lui ai dit, ah bon, c'est qui? Elle m'a dit, oui, sa mère avait une chimie. Je vois, je dis, en fait, qu'est-ce qu'elle devient, sa mère? Elle me dit, maintenant, sa maman, elle se maquille en 8 minutes. Elle se maquille tous les jours. Elle achète vos produits au Robert, parce qu'ils sont Robert maintenant. Je dis oui. Elle m'a dit, eh ben, la dame, si vous la voyez, elle est tellement coquette. J'ai dit, je suis contente. Eh ben, je suis contente. Et j'ai croisé sa fille. J'ai dit, pas, ta maman se maquille en 8. Elle m'a dit, c'est vrai. Non seulement ça, la dame se maquille en 8 minutes, plus vite que moi, mais elle se maquille super bien. Ah ben, c'est bien ça. C'est magnifique. Donc, ça, le bien-être. Ouais. Ça, juste cette partie-là, mais je suis contente. Ça te remet le peps. Oui, juste cette partie-là. Juste ça. Avoir des femmes qui s'oublient, en fait. Qui sont bien dans leur Qui s'oublient. Et puis qui se disent, oh mon Dieu, on m'a offert ça, d'accord, je viens. Et qui, au final, quand elles sortent de là, elles me disent, tu sais quoi, peut-être que je vais pas tout refaire, mais je vais faire quand même. Voilà, il y a une base. Juste ça. Voilà. Juste ça me permet de dire, ok, bon, c'est bon. Allez, je reprends mon bâton de pèlerin, je reprends mes... et je recommence. Et je continue. Alors, je t'invite maintenant à une escapade avec les questions brûlantes où il s'agit pour toi de nous dire ce qui te vient en premier à l'esprit. Alors, si tu as droit à un seul produit de la gamme S-Cosmétique durant 1 an à utiliser tous les jours, quel produit choisis-tu? Oh my God! Si j'ai un produit de ma gamme à utiliser tous les jours pendant 1 mois? 1 an. Pendant 1 an? Oui. Oh, mon rouge à lèvres. Deuxième question. Quelle ressource t'a aidé dans ton business que tu souhaites partager avec les auditrices de Succès Made in Femme? Oh mon Dieu, non, de la musique. Oh, des mix. Le backstop. Des fois, je reste là, je mets la musique à fond. Et puis, je me défoule. Je me défoule. Ou, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. D'ailleurs, je vais recommencer. Partir. Aller sur un restaurant au bord de l'eau, les pieds dans l'eau. Genre le Lise ou Tissable. Aller là. Et me prendre un verre. Boire. Manger. Être au soleil. Me griller. Et puis redescendre. C'est plutôt ça, ouais. Exactement. Voilà. Exactement. Me retrouver seule. Avec quelle femme échangerais-tu de place une journée et pourquoi? Rihanna. Pour avoir cette capacité. Tu sais, quand tu es là et que tu dis, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Ok. J'ai telle personne, tel département à dire, ça. Tel truc. Mais pas sur l'aspect musical, Je sens très mal. Mais sur l'aspect businesswoman. Connaître une journée à elle, mais une journée pro à elle. Pas la journée où elle va en représentation, même là elle bosse, mais une journée pro. Ouais. Et dernière question, quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 20 ans? De foncer.
de foncer. Qui est copain, petit ami, petit amoureux, ou parents qui hésitent à d'aller, de voyager, de découvrir des pays où on bouffe des trucs que tu n'aurais jamais pensé à bouffer, de voyager, de partir. Je vois des filles qui ont 14, 15 ans, 16 ans, qui sont déjà mamans. Les filles, ça c'est un autre travail. C'est un travail déjà, c'est un travail. Et alors que tu n'as même pas en fait profité, en fait t'as pas été à fond en fait dans l'adolescence. J'ai envie de dire, voilà quoi, t'as pas été à fond dans l'adolescence que tu te retrouves déjà à cette responsabilité d'éduquer et d'élever un être humain. Profiter. À 20 ans, on profite de la vie. On ne s'embarrasse pas du superflu. Si on a un copain qui est possessif, qui n'aime pas, qui n'aime pas qu'on sorte ou qui n'a pas envie qu'on aille voyage, qu'on parte, ou bien si on veut partir, je sais pas moi, on se dit j'aurais bien aimé aller bosser au Canada une année, et que lui dit ouais mais j'ai mon travail là. Ne s'embarrassez pas les filles. Partir non, si le mec il est pour vous, il sera là quand vous pouvez aller retourner. S'il est plus là, c'est qu'il n'était pas pour vous. Voilà quoi. Foncez. Avant, et on va partout. On va. On voyage. Allez bosser un an, voilà. À Tombouctou. Un an, je sais pas moi. En Angleterre, va en Suisse, va au Luxembourg, va bosser en Chine, au Japon, je sais pas. Va. Fais-le pour que tu puisses te dire demain matin, quand tu as 30 ans et que tu regardes National Geographic, vous savez quoi, j'étais là. Et je connais là. Tout à fait. Moi, à 14 ans, je suis partie à Barbade. Non, à 13 ans, je suis partie au Canada. En vacances avec ma mère et tout. Ensuite, avec mon école, je suis partie, l'année d'après, je suis partie à Barbade. Quand j'ai vu ce que c'était que le monde ailleurs, je me dis, à 18 ans, je passais mes vacances à Trinidad. J'ai fait toutes mes vacances scolaires à Trinidad, sauf le carnaval, j'ai notre carnaval ici. Mais sinon, à Trinidad, quand j'ai dit que je partais en décembre à ma mère, elle m'a dit, tu passes Noël avec moi? J'ai dit, oui, non, mais j'ai dit, à passer plein de Noël avec toi, je peux quand même me permettre d'aller passer Noël ailleurs. Donc, allez-y, franchissez, vous avez un passeport en français, tant que c'est encore possible. Voyager, quoi. Tout à fait. Mon seul regret, j'avais eu l'occasion de partir au Japon, je ne l'ai pas fait. Ça a été c'est ça mon seul regret, de ne pas avoir eu cette possibilité d'aller au Japon. Mais il n'est pas dit que je n'y aille pas. Voilà. Tu as encore il n'est pas dit que je n'y aille pas. Je ne serais pas retournée tout de suite en Martinique. Je suis partie 2 ans. Je ne serais pas retournée 2 ans tout de suite. J'aurais profité et j'en aurais profité pour voyager. Ouais. Eh bien, nous te remercions beaucoup, Séverine, d'avoir partagé sur ton parcours, tes réussites, ton succès et les fiertés qui jalonnent ta carrière professionnelle. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Alors, mon numéro de téléphone, mon pro, 06 96 78 70 00, du mardi au vendredi, de 8h30 à 16h. Je suis joignable. Alors, mon atelier qui est ouvert les mêmes jours aux mêmes horaires, au 20 rue Yves Boussard. Et puis, les réseaux sociaux, plus Instagram que Facebook. Je n'ai pas trop le temps pour Facebook, mais je suis plus souvent sur Instagram. Donc, mon Instagram, scosmetics _ le tiret du bas. En fait, scosmetics le tiret du bas. Eh bien, merci beaucoup, Séverine, et nous te disons à bientôt sur tes ateliers. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.